Bon, alors vous êtes prêts? Ouais. Première question. Après coup, j'ai certains de mes confrères ou consoeurs qui sont des producteurs de renom qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais c'est dingue, nous on adore cette série, mais on n'a même pas eu l'idée de l'adapter. Et pour moi ça a été une évidence pour des raisons personnelles parce que je vivais un deuil très important à ce moment-là. Et moi-même, j'ai perdu ma mère quand j'étais ado. On était 10 enfants, donc c'est la même problématique du nombre. Donc ça me parlait, voilà. Mais cette série, elle parle à tout le monde. Hein. Je ne revendique pas ma place précise, mais il se trouve qu'effectivement, il y a énormément d'échos. Et quand j'ai découvert cette série, beaucoup de gens me poussaient à ce moment-là à raconter l'histoire de ma famille dans une série ou dans un film. Et je me suis dit c'était plus simple de partir sur This Is Us. L'enjeu principal, c'est de se poser la bonne question, si ça a un intérêt d'adapter ou pas. Moi, je reçois maintenant beaucoup de projets qu'on m'envoie, de gens qui me demandent de les aider à coproduire une adaptation ou quoi. Il y en a beaucoup que je refuse parce que je ne vois pas l'intérêt de faire une adaptation à quelque chose qui est très bien et qui ne serait pas mieux en France. Voilà. Là, il y avait un intérêt parce qu'on est dans une série qui raconte l'histoire des États-Unis sur les 50 dernières années et notamment de la cause afro-américaine. Et ce n'est pas du tout notre histoire. Donc c'était intéressant de décaler la même histoire familiale, mais dans un tissu historique et géographique français qui faisait qu'on amenait vraiment quelque chose pour notre public français. C'était un travail qui était immédiatement, quand Aline m'a proposé le job, très intéressant parce que pour moi, qui était comme Aline extrêmement touchée, qui avait vu la série, qui avait été extrêmement touchée par ce qu'elle véhiculait, il y a un propos de fond qui parle d'intégration et qui pour moi était très important. En disant l'intégration c'est un problème politique qui nous concerne tous. C'est-à-dire on voyait au micro un petit enfant donc noir chez eux et qui était intégré dans une famille blanche, et puis ça racontait au macro l'intégration des Noirs américains en fait au sein des États-Unis. C'était This Is Us, This Is US. Et à la fois donc ce truc politique en fait qui disait mais la fille grosse a les mêmes problèmes justement, mais le gars qui a tout apparemment il est beau, il est talentueux etc. Mais quand il veut changer de cap, en fait il a les mêmes problèmes. En fait, c'est un problème qui nous concerne tous. Donc arrêtons d'être comme ça, scindés, de nous diviser. Donc le sens déjà était très fort de se dire oui, il y a un intérêt très fort à diffuser ce genre de propos et à se servir des séries, surtout cette série-là, qui a un accès familial très facile, en fait, pour diffuser des idées quelque part politiques, l'air de rien, mais qui sont des idées très fortes et très utiles, en fait. Et deuxièmement, il y avait qu'est-ce qu'on pouvait raconter, nous, sur le tissu français et sur la société française. Donc ça a été la deuxième partie intéressante et le deuxième fait qui se coule du truc, c'est de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? On s'est dit immédiatement, attaquons voilà, le jour de l'élection de Mitterrand. En fait, on avait eu exactement la même idée. Moi, quand je t'ai rencontré, je t'ai proposé ça et tu avais pensé la même chose. Et en fait, de se dire, voilà, c'était l'idée d'une société nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette société nouvelle? Et donc, voilà, on part sur cette famille qui se crée, cette famille avec ce petit garçon qui est intégré d'un coup. Et puis, qu'est-ce que ça va donner alors que la société se dit, on va s'ouvrir, on va plus tous être ensemble, etc. Eh, bon anniversaire, vieux crouton. Bon anniversaire, mon vieux. Merci, mon frangin, toi aussi. Je viens d'avoir 40 ans là et je l'entends bien, hein, le tic-tac de l'horloge. Il y avait énormément de choses qui sont vraiment liées à la culture américaine, que ce soit le Super Bowl, voilà, qui est pour eux vraiment une institution, voilà, une religion. Et puis même la façon dont ils se comportent par rapport à l'alimentation, par rapport... c'est très communautariste. Mine de rien, c'est les Noirs avec les Noirs, les gros avec les gros. Enfin, la façon dont c'est fait, c'est très américain. Et puis il y avait toutes ces petites choses voilà, qui étaient liées à la culture américaine. Donc il a fallu faire nos Madeleines de Proust à nous, avoir notre propos à nous sur le plan sociétal, de ce que voilà, on se disait, une société nouvelle, mais quid de cette société nouvelle, qu'est-ce qu'elle devient? Et en filigrane, l'air de rien, parce que la série doit toujours
toujours rester dans l'âme de ce qu'elle est. Une série, grand public, comme ça, mais où on dispatche des tas de petites choses qui ont du sens et qui, mine de rien, parlent aux gens de l'intérieur avec des émotions très fortes, de se dire on est tous pareils en fait. Et arrêtons de nous diviser. Et puis en même temps, des tas de petits rappels de choses, de Le Pen au second tour, de tas de petites choses, de ce qui fait d'un coup, de ce qui fédère la Coupe du Monde, de ce qui rassemble, de ce qui sépare, etc. Et de le mettre comme ça, l'air de rien. Voilà. Il y avait la question de la dimension grand public à recevoir. Ça a été oui, je pense que le format français n'est pas le format américain. Le travail a été fait pour quand même que chaque épisode soit assez équilibré d'un point de vue passé, présent, comédie, drama. Voilà. Alors que chez les Américains, le format est poussé à l'extrême. Il y a des épisodes entiers où on n'est que dans le passé, où on est sur un personnage périphérique, épisode cutaway, ça. Nous, on l'a quand même plus, je dirais, adapté aux habitudes françaises du public. Mais malgré tout, c'est quand même une série, je dirais, assez couillue, assez haut de gamme, assez sophistiquée. Haut de gamme, c'est peut-être un peu prétentieux, mais sophistiquée d'un point de vue récit. Et puis psychanalytique, donc pour le public français, et c'est une grande fierté que les audiences aient été au rendez-vous. Ça veut dire que le public avait envie de ça. Et ça ne nous a pas fait peur du tout. C'est un énorme bateau, un énorme château de cartes à démonter entièrement et à remonter. Parce que bien sûr, il faut prendre la contrainte. Et donc la contrainte, c'est que nous, on ne pourra pas faire 18 épisodes, on ne pourra pas faire du feuilletonnant comme ils le font, on ne pourra pas faire des épisodes atypiques comme ils le font. Donc on prend les contraintes aussi qui sont liées à celles du diffuseur, qui par rapport à son public exige une forme de construction. Donc on a réinventé avec mon co-auteur Julien Simonet une façon de pouvoir mêler les choses, de pouvoir boucler certaines choses quand même à l'intérieur des épisodes, d'avoir toujours tous les triplés et une ligne passée dans chaque épisode. Donc ça, c'est des contraintes supplémentaires. Voilà, donc on a fait. Les rois de la contrainte. Oui, c'est toujours la contrainte et productive. Et créative, ouais. Donc du coup, heureusement, parce que vu toutes les contraintes qu'on a. On ne va pas dire que c'est nous qui l'avons proposé, c'est une discussion qu'on a eue avec le diffuseur. Cette série, c'était un pari de démarrer par 12 épisodes, ça n'avait jamais été fait. Et ça a été un pari remporté, très bonnes audiences. La deuxième saison également. Le problème, c'est qu'on est dans une tendance structurelle à la baisse des audiences en général, sur les chaînes traditionnelles. Donc on n'y échappe pas, mais sur toutes les séries, pas que nous. Ça, c'est le premier point qu'on a rencontré l'année dernière. Et le deuxième point, c'est qu'on est sur une tendance structurelle, y compris plateforme, à la réduction des formats. Parce que les gens regardent aujourd'hui un programme, un des critères pour choisir, c'est combien il y a d'épisodes. Et le plus court, c'est le plus j'y vais parce que je ne m'engage pas trop longtemps. Mon temps est limité, il y a une offre énorme, etc. Donc des très bonnes séries peuvent passer à côté de leur public parce qu'ils ne vont même pas y aller. Donc voilà, fort de toutes ces études qui ont été faites, il nous a semblé, et c'est d'un commun accord, que 8 c'était sans doute un bon format, même si c'est malheureusement une décision qui a été prise peut-être un peu tardivement, qui a demandé beaucoup de travail, mais on pense que c'est très bien et c'est pas du tout un aveu d'échec, c'est un aveu de réussite pour continuer à réussir, pour faire les saisons 4, 5 et 6, et parce qu'on pense que le public a envie d'un truc un peu plus court où il en voit la fin. Donc voilà, c'est vraiment pour continuer à servir le bien de la série. C'est une technique d'écriture, on va dire. En anglais, on dit « cut to the chase », c'est-à-dire, c'est une façon aussi d'écrire qui est peut-être plus moderne. Mais visiblement, ça me fait plaisir parce que c'est bien de voir que quelqu'un l'a vu et justement a trouvé ça bien d'aller directement au cœur du truc. On avait effectivement, quand on avait tout créé en 12 et d'un coup est tombée la nouvelle qu'il fallait tout créer en 8. Donc on se pose la question de qu'est-ce qu'on retire, tout est bien. Donc c'est compliqué. Et en même temps, l'idée c'est de garder le meilleur, c'est de garder le plus intense, le plus émotionnel, etc. Puis on s'aperçoit qu'on peut toujours finalement élaguer, resserrer, aller dans le plus goutte du jus. Et en fait, d'aller directement, dès les premiers épisodes, en fait, de mettre les spectateurs face aux enjeux, dans la douleur immédiatement, parce que c'est ça qui fait l'empathie, dans la problématique, mais en l'incarnant.
en fait, en l'incarnant vraiment pour que le spectateur la ressente. Et du coup, il comprend l'enjeu. L'enjeu vient dans un deuxième temps. Souvent, en fait, en France, on expose les choses, on expose ce qu'on appelle les enjeux du style « Ah, s'il perd ça, il risque d'avoir ça ». Puis ensuite, on va voir les conséquences. Et là, si on est directement, en fait, dans une forme de conséquence incarnée, physique presque, de ce que ressent le personnage, on comprend après et du coup on gagne énormément de temps et du coup on va direct dès l'épisode 1 dans le cœur du problème et c'est l'idée aussi, c'est ça, c'est donner de l'émotion aux spectateurs. Si on veut savoir, on n'a pas le choix, il faut y aller. Qui vient avec moi? Vous savez, dans la vie, on a tous eu un accident de parcours. Et si on s'entraide, on peut dépasser tout ça. On est une série qui quand même s'apparente à une psychanalyse familiale et personnelle. Et personnelle de ça mais beaucoup. En saison 3, on peut se permettre ça parce que les personnages ont déjà fait leur récit de vie. Vous savez, ces gens qui changent de psy dès qu'ils ont fini les récits parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le cœur du truc. Ou voilà, les gens qui pensent qu'au bout d'un an, une analyse est terminée, alors que c'est le moment où on va basculer justement sur l'inconscient, l'intime, parce que le récit va prendre moins de place et l'inconscient va commencer à voir. Et là, c'est ça, au bout de 3 saisons, et c'est la magie de faire des séries qui durent, c'est qu'on peut creuser justement les choses de cette façon. Et je dirais même, en fait, du coup, sur cette saison 3, on est beaucoup plus sur l'humain et l'intime. Donc, on a inventé, par exemple, ces scènes de départ où on est dans le futur, etc. On a inventé ça pour être directement dans, sur le plan psychanalytique, quand on se trimballe les sacs à dos remplis de pierres du passé, des choses inconscientes qu'on se trimballe et qu'on ne connaît pas. On est ralenti dans sa course, on est ralenti pour avancer, alors même qu'ils ont 40 ans et qu'ils veulent, comme tout le monde, je veux dire, continuer à avancer dans leur vie. Et du coup, ça, c'était très intéressant parce que là, particulièrement sur cette... on l'avait amorcé en saison 2, puisqu'il va en cure de réhab et il fait une psychothérapie, etc. Mais en saison 3, l'air de rien, on creuse la psychanalyse, parce que c'est vraiment une série sur très psychanalytique, en fait, sur creuser l'intime et creuser de quoi sommes-nous faits, en fait. On n'est pas différents. L'intégration, on le retrouve là. Arrêtons de dire qu'on est différents les uns des autres. Non, on est juste, nous tous, composés de tellement de choses qu'il faut essayer de s'y retrouver. Et donc du coup, on essaye de s'y retrouver. Et cette série raconte comment on peut faire ça, comment petit à petit, ça se fait pas en une fois, ça se fait avec plein de heures, on se relève, etc. Et elle raconte ça. Et donc du coup, nous on essaye de le mettre en scène, de le mettre en œuvre pour raconter ça. Donc les fans de la saison 2 ne seront pas déçus, parce que la saison 3 commence bizarrement comme quelque chose qui va leur rappeler quelque chose, mais c'est le principe de l'analyse. Et on est vraiment sur ça au cœur, puisqu'on va découvrir la part sombre, comme on fait en psychanalyse, on va derrière le voile, ou en psychothérapie, peu importe vraiment la méthode, chacun choisit la sienne, mais l'idée c'est d'aller voir un peu derrière le voile pour essayer de comprendre un peu mieux où j'en suis, qui je suis et pourquoi je me sens aussi pas bien, quoi. Nous, on trouve en tant qu'auteur notre petite liberté au sein de la pépite, ce que j'appelle, de la série américaine. C'est-à-dire qu'on préserve la pépite, c'est toutes les questions de se dire quel est l'intérêt de faire cette série. Il faut préserver l'âme. L'âme de ça, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas l'abîmer. On peut le faire un tout petit peu différemment, mais toujours en le préservant. Et puis il y a cette marge de liberté qu'on va avoir nous, où on va créer. Et évidemment que les acteurs nous inspirent. Il y a 1000 choses en fait, c'est infini. L'imagination et nos chemins sont infinis pour aller à Rome, c'est-à-dire en préservant l'âme et toujours ce qu'on veut donner. Parce que cette série, c'est une série qui est généreuse, quoi. C'est une série qui donne énormément qui apporte beaucoup sur le vivre ensemble, sur la résilience, sur on peut aller mieux, sur l'espoir. Et donc ça, des séries comme ça, parce que mine de rien, les séries sont tous des objets politiques maintenant. Toutes les séries maintenant bien faites, il y a du fond. C'est pas juste, j'ai une arène qui est sexy et puis je vais en faire quelque chose. Toutes elles ont un propos. Et quand une série comme celle-ci peut toucher à ce point, et c'est pas étonnant, c'est quand même une des séries les plus regardées au monde parce qu'elle a été vendue dans tellement de pays, etc. Ça touche les gens. C'est-à-dire qu'on est juste tous, dans l'infiniment grand, des êtres humains sur cette petite planète. Et en fait, on est tous quand même faits juste pareil, quoi. Et ça, une série pareille, alors on peut avoir 1000 idées
en fait, et s'inspirer évidemment de la famille que nous on recrée, parce que du coup ça va encore, en utilisant ce qu'ils sont, donner notre identité encore plus, pour aller de toute façon vers le même chemin, vers la même générosité, parce que c'est la magie du casting, on caste aussi des gens qui dégagent ça, qui ont cette espèce d'authenticité, de générosité, et qui la transmettent à l'écran, quoi. On peut écrire une autre histoire. Une belle histoire.